Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Et on se retrouve une nouvelle fois, cette fois pour un format des prédictions de Baba dédié aux titres et synopsis des prochains épisodes de Dragon Ball Super. Donc on va évoquer ensemble très rapidement les nouvelles qu'on a eues sur l'épisode 71, ainsi que les titres et épisodes des épisodes 72, 73 et 74 qui viennent tout juste d'apparaître. Exactement, et en plus, à l'heure où on enregistre cette vidéo, l'épisode 71 de Dragon Ball Super n'a pas encore été diffusé. Donc pour l'instant, tout ce qu'on a vu de cet épisode, c'est le synopsis, dont on a fait justement un épisode des prédictions de Baba, que vous pouvez retrouver juste ici, en haut, ça doit être là, voilà. Et on parle du teaser, justement, voilà, sans entrer davantage dans les synopsis des prochains épisodes qu'on sait maintenant. Et ce qui est donc la base même de ce format, qui est les prédictions de Baba, qui est donc de prédire les choses. Donc pour ceux qui parfois s'interrogent et se disent voilà, qu'il y a du spoil, etc. Malheureusement, c'est aussi le but de ce format. C'est un peu le but justement de revenir sur ce qu'on sait actuellement et ce qu'on pourrait avoir prochainement. Donc évidemment, il y aura des prédictions, il y aura aussi de l'analyse et il y aura aussi un peu de théorie. Donc on va tout de suite revenir sur ce qu'on sait de l'épisode 71. Voilà, donc ce qu'on sait de l'épisode 71, on sait très justement que Goku perçoit donc un ki meurtrier. On le voit donc dans le teaser voilà, parcourir la ville à la recherche de quelque chose dont on ne sait pas. Il est pris en filature par... on se dit que c'est une filature de Gohan et de Goten. S'enchaînent alors certains plans où on voit une nouvelle race avec un chef Yakuza. Voilà, tout ça on l'a déjà précisé dans le dernier Baba. Mais maintenant on en sait plus, puisque comme on vous l'avait dit, l'épisode 71 est lié à l'épisode 72, et maintenant on a le synopsis de l'épisode 72, donc on peut d'ores et déjà vous dire ce qui arrive à Goku. Donc évidemment, si vous ne souhaitez pas être spoilé, partez maintenant, parce qu'on va vraiment vous révéler l'intrigue de l'épisode 71 et l'intrigue synopsis en tout cas de l'épisode 72 sans le contenu de l'épisode, puisqu'on ne le connaît pas. On a vraiment seulement les synopsis officiels, c'est ça, tels qu'ils sont publiés dans les magazines japonais. Donc, si vous êtes toujours là, on continue. On peut d'ores et déjà vous dire que Goku, effectivement, a été attaqué par Hit. Voilà, donc on le voit à la fin du teaser, pour juste finir dessus. On le voit allongé, on voit Gohan qui approche sa main de la poitrine de Goku. On se demandait alors est-ce qu'il est mort, est-il mort ou pas. Et apparemment... ce fameux synopsis nous dit qu'il aurait reçu cette fameuse attaque invisible de Hit au niveau du cœur. Au niveau du cœur, et apparemment son cœur aurait cessé de battre, tout du moins c'est ce qu'on pense. Mais heureusement, il va pouvoir repartir puisqu'il reçoit un choc, une sorte de Kikora en fait. Une onde, certainement une onde. Alors on ne sait pas encore comment ça va se... Un peu comme certainement un Shogekira plutôt qu'un Kikora, je pense, mais... Ça ressemble un peu en fait à ce qu'on avait vu dans Dragon Ball Evolution. C'est un crime de dire ça, mais Dragon Ball Evolution, rappelez-vous ce film hollywoodien qui réanimait à base de Kamehameha, c'était n'importe quoi. Mais là, Goku va être réanimé avec un choc. Si c'est avec un Kikora, ça va être comme dans Dragon Ball Evolution. Je pense pas que ce soit ça. Moi, je pense que ça va être exactement comme dans Fukatsu no F, où on voit justement Piccolo qui réanime Gohan avec un Shogekira, justement, pour faire repartir son cœur afin qu'il puisse manger un Senzu. Et ça pourrait tout à fait être le cas avec Goku. Ouais, carrément, et c'est ce qui se passe, puisque suite à ça, ils nous disent du coup que Goku va pouvoir revenir à l'attaque et contre-attaquer, qui est un peu aussi le contenu du titre de l'épisode 72. Ça coïncide tout à fait avec le titre de l'épisode 72. Donc Goku apparemment qui va chercher à contre-attaquer et à attaquer Hit. Et on découvre dans le même temps, dans cet épisode 72, le commanditaire du meurtre de Goku. Le commanditaire, celui qui a demandé à Hit d'aller tuer Goku. Alors là, quand je l'ai lu... C'est qui ce commanditaire ? Je me suis dit, mais non. Et en fait, le commanditaire, ça serait Vados. Ça serait Vados. Vados serait le commanditaire. Mais attention, nuance. Vados aurait elle-même été chargée par quelqu'un d'autre. Qui serait le réel client de Hit. Ça serait un peu l'intermédiaire de cette demande. Alors comment ça va se tramer, comment ça va se mettre en place ? Là tu vois, on n'a pas encore vu l'épisode 71, mais ça change déjà pas mal de choses. J'avais déjà en tête le fait que les gros Yakuza, enfin le gros porc là, le Yakuza, le gros bleu avec ses boucles d'oreilles, ses cheveux vert fluo. Voilà.
je me suis dit, au début on s'est dit, c'est peut-être le commanditaire, etc. Mais pourquoi, d'où est-ce qu'il connaîtrait Goku? Là je me dis en fait, ça va être juste une target de Hit dans l'épisode, ça se trouve. C'est ça. Hit il va aller le tuer, on voit comment il travaille, et là Vados elle va l'accoster, ou je sais pas quoi, on va peut-être pas le voir ça d'ailleurs. Mais qui est le vrai commanditaire derrière tout ça? Qui est le vrai commanditaire derrière tout ça? En tout cas c'est très intéressant, d'autant plus que maintenant on sait qu'il y a l'arc des 12 univers, en tout cas du tournoi des 12 univers qui va débarquer, l'arc de la survie de l'univers, et ça, qui débarque en dira plus. Le 5 février, Ne et il y aura pas trop. il y aura justement un prédiction de Baba spécialement dédié qui va arriver cette semaine. Donc guettez bien la chaîne. Exactement, et du coup partant de ça, on n'en a pas eu plus en termes d'informations, et donc on en saura plus avec l'épisode qui sera diffusé ce dimanche-là, et on pourra du coup se projeter avec plus de précision sur l'épisode 72. Maintenant, une des théories qu'on a évoquées ensemble, c'était aussi de se dire, est-ce que si Vados y est lié, il n'y a pas Ciampa derrière ça, et est-ce que partant du fait qu'on sait maintenant que le tournoi des 12 univers va débuter, pour accroître ses chances, est-ce que Ciampa aurait pas dit à Vados, ouais Goku, tu me le tues parce que sinon on va perdre, vu qu'il est mauvais perdant à souhait. Il serait tout à fait capable, d'autant plus que c'est des épisodes filler, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une cohérence entre eux, entre les épisodes filler, c'est-à-dire on les voit jouer au baseball où il fait ouais c'est pour resserrer les liens et tout, on sait qu'il vient juste pour la bouffe. Et il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une corrélation avec ces épisodes-là filler qui concernent Hit et le meurtre de Goku, etc. Et de toute manière, après, on va passer sur la série, enfin l'intrigue officielle de Toriyama. Donc c'est tout à fait probable de voir Ciampa tenter quelque chose. Bah, ça serait une manière en fait de créer du contenu et du filler en épisode le temps que voilà, le manga rattrape l'animé, tout en faisant une sorte de préquel qui n'apporte pas d'incohérence, mais plutôt insister sur un trait de caractère d'un personnage, voilà, le côté mauvais joueur, mauvais perdant, et le côté prêt à tout de Ciampa pour pouvoir gagner. Je trouverais pas ça déconnant de vouloir faire un parallèle où finalement il n'y arrivera pas, parce que sinon ça servira à rien, mais voilà, ça serait sympa finalement, ça serait pas un truc inventé de toutes pièces. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Je suis tout à fait d'accord, et c'est tout à fait ce qui pourrait arriver, que ce soit Ciampa ou même un autre commanditaire. Finalement, Vados s'est quand même chargé du truc, donc elle est quand même liée un peu à la tentative de meurtre de Goku, et Hit aussi finalement. Et après avoir parlé justement de l'épisode 71 et de l'épisode 72, on va maintenant parler des épisodes 73 et de l'épisode 74. On a les titres, et ce qui m'a étonné, c'est que je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un lien avec le nouvel arc, et que ce soit le tournoi des 12 univers, parce que ça on l'a appris cette semaine, mais avant qu'on apprenne cette nouvelle, on avait quand même les titres. Que ce soit cet arc maintenant dont on est sûr, ou que ce soit un tout autre arc qu'on pouvait s'imaginer, je m'attendais vraiment à d'autres titres finalement. Je m'attendais à voir Gohan s'énerver, s'entraîner à mort, un truc de ouf. Après, attends, on n'a pas dit les titres, mais il y a peut-être un lien finalement. Mais oui, mais regarde, que... là on va parler... on va en parler des titres, mais je veux dire, ce titre-là d'épisode là, avant qu'il le voie quand même... Voilà, attends. Alors, on va donner le planning en même temps parce qu'on l'a eu. 18 décembre, épisode 71, donc ce dimanche. Semaine prochaine, donc Goku contre Hit, épisode 72. Donc le 25 décembre, le jour de Noël. Ce qui est très rare pour précision parce qu'en général, on a souvent les émissions de fête de fin d'année, du baseball ou ce genre de choses-là. Le 1er janvier, donc semaine d'après, pas d'épisode. Le 8 janvier, on entame donc l'épisode 73. Et le titre serait donc... Tu veux l'annoncer ou je l'annonce ? Vas-y, annonce-le. Alors, on va essayer de le transposer le plus facilement en français, mais ça serait l'impossible film sur Gohan. C'est ça. Le film Masaka Gohan Masaka no Eigaka. C'est ça. Donc ça serait le film inattendu sur Gohan. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Donc, alors, là vraiment toutes les questions se sont posées. Donc est-ce que Gohan va être acteur ? Ça peut être, comme tu me l'as dit très justement, un clin d'œil à l'épisode 205 de Dragon Ball Z, où on voit justement un film sur Great Saiyaman. Mais c'est Great Saiyaman. Là, aujourd'hui, on va pas remettre Great Saiyaman sur le devant de la scène, il n'y aurait pas d'intérêt. Et pourquoi Gohan serait dans un film ? Et pourquoi ? Alors, est-ce que c'est une manière de... Nous, en France, on a une image où on peut dire, voilà, tu te fais un film, on est dans un film. Mais Gohan, il n'y a pas ce genre de tournure-là en japonais. Donc c'est vraiment littéralement parlant un film. Donc je pense que ça... Là, franchement, on n'a pas trop de... Enfin, moi, perso, j'ai
J'ai pas d'idée particulière. Après, peut-être que ça peut être un peu comme dans Battle of Gods où on voit Gohan se déguiser en Great Saiyaman et puis justement ils font un peu les guignols et il prend Pilaf et sa bande pour des petits jeunes qui font du théâtre, etc. Et là, ça peut être justement des amis de Gohan qui font un film et qui lui disent bah Gohan tu viens, etc. ou je sais pas quoi. Ouais. Ça peut être une connerie comme ça ou je sais pas, et Gohan peut-être ou même pour son boulot nécessité de faire un film et de réunir ses amis, les guerriers Z ou je sais pas quoi. Alors dans ce En tout cas-là, cas, à mon avis ça va pas être un épisode de folie quoi. Et alors, est-ce que du coup il va être lié à l'épisode qu'on devrait avoir le 15 janvier dans la semaine d'après, qui est l'épisode 74, dont le titre est en japonais, je l'ai plus en tête, c'est Aisurumono no Tamini. Ce qui donc veut c'est donc pour dire les personnes que tu aimes. Est-ce qu'il y a un lien Pour les personnes qu'on aime. Après, on a pensé tout de suite à Gohan quand on a vu ce titre-là, parce qu'on s'est dit, oula, on est quasiment à l'arrivée du nouvel arc. Pour ceux qui ont vu l'image, on en reparlera dans ce fameux Baba spécial, mais on voit quand même Gohan. Ouais. Donc, est-ce que ça serait pas une façon pour lui d'être dans la continuité de ce qu'il avait annoncé dans l'animé à un moment donné, on semble percevoir une prise de conscience de sa part où il doit protéger sa famille et où là on va annoncer ce fameux tournoi et on dit on a besoin de toi pour sauver l'univers, etc. Et où il prend conscience de se dire bon là faut que je revienne et que je m'entraîne, ce qui pourrait correspondre à son caractère. Franchement j'aimerais bien, en tout cas c'est quelque chose que je voulais voir dans la série Dragon Ball Super. Et si ça prend en tout cas cet angle, ne serait-ce que pour introduire le nouvel arc qui va de toute manière débuter le 5 février, ça de toute manière on peut vous le dire, hein, au moins on a un calendrier clair comme ça, ça serait bien, ça permettrait de faire la transition agréablement et on aurait enfin de la consistance avec Gohan. Ouais, bah ça serait du filler mais en apportant un plus qui serait logique en soi, parce que effectivement on peut arriver le 5 février, ça y est, ils se bastonnent, se dire que tout le monde s'est entraîné pendant X temps et puis on commence l'arc. Faire une aparté sous forme de filler de comment Gohan a atteint cet état d'esprit, à vouloir justement reprendre le combat, lui qui jusqu'à maintenant le fuit plutôt que... Il y a des trucs qui tombent, on sait pas c'est quoi, c'est pas grave. Vas-y, non mais reprends. Et pourtant, on a plutôt l'impression de voir Gohan fuir le combat plutôt que être au devant de la scène et l'affronter tel que le fait Goku ou encore Vegeta. Exactement. Donc, prions pour que quelque part, moi je suis... Je suis tout à fait de cet avis. J'espère que Gohan va avoir ce déclic aussi dans la série Dragon Ball Super, qui va, qu'on va le voir enfin, se décider à aller participer ou faire quelque chose. Parce que Dieu sait que c'est attendu par tout le monde. C'est tellement attendu par tout le monde. On l'a vu, mais on a eu que des petits signes et les gens se posent des questions. Il y a beaucoup de gens quand même qui nous disent ouais, mais est-ce qu'il est Ultimate Gohan, est-ce que ceci, etc. Vous verrez. De toute manière. Il y a des vidéos qui vont sortir sur la chaîne, je peux vous dire que ça. Donc regardez bien, suivez bien. Regardez si vous êtes abonné en cliquant sur la cloche qui est juste en dessous de la vidéo. La clochette, le gling gling. Voilà. Il faut bien vérifier parce qu'en ce moment il y a pas mal de troubles avec YouTube. De troubles, pourquoi je parle anglais moi je sais pas. Le trouble. Voilà, il y a des problèmes trouble. On va dire. Donc faut pas mal... faut vérifier. Faut vérifier. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur les épisodes donc 71, 72, 73 et 74 de Dragon Ball Super qui seront diffusés jusqu'au 5 février avant le début du nouvel arc. Voilà, donc on se retrouve très vite de toute manière très vite. Pour le teaser de l'épisode 72 qui va être diffusé ce dimanche. Et puis il y aura aussi un prédiction de Baba spécial sur le nouvel arc qui va arriver, un DB Flash, un DB Times et un réaction et réflexion. Donc restez à l'écoute et on se retrouve très vite. Matane.